Bon, ça c'était pas du tout prévu quoi. Donc ici, quand on a refait l'isolant l'autre jour, on s'était arrêté à ce niveau parce que on avait vu qu'il y avait un trou. En fait, c'est mal fermé au niveau de la cheminée. Et en investiguant un peu plus loin, on a vu qu'en fait de l'eau s'était carrément infiltrée des deux côtés de la cheminée, donc elle semble très mal finie. Donc malheureusement, au vu de ça, je pense qu'on va être obligé de changer carrément de cheminée quoi. Parce qu'en fait les artisans ne se déplacent pas uniquement pour changer le conduit au-dessus du toit et ici. Ils se déplacent pour carrément installer un nouveau poêle. Donc du coup je pense que là on va être obligé de faire ça de manière à bien refaire cette jonction ici à travers la toiture et refaire quelque chose de bien étanche. Ici je suis en haut sur l'ancienne mezzanine en fait et on est au-dessus du garde-manger et là c'est carrément on pourrait s'enfoncer à travers quoi. Donc ce qu'on fait c'est qu'on retire carrément tout le plancher là qui est abîmé, donc cette zone là et ici surtout au-dessus du garde-manger, et on va refaire complètement le plancher à ce niveau là. Non, ça fait plus de bruit. Ouais, Coco. Parti pour mettre en place le nouveau plancher. Et tu fais quoi là? C'est bon, le nouveau plancher est en place. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à construire le mur qui nous séparera du salon. C'est juste là. Et pour l'instant, la cheminée, on la laisse comme ça. Elle sera devant le mur et puis on verra plus tard ce qu'on décide.
on a reçu le carrelage pour le cellier, ici. Donc c'est des imitations... Non mais bon, par terre. Oui, c'est pour par terre. Donc c'est des imitations carreaux de ciment pour faire un damier. Donc super, maintenant on va pouvoir avancer, on a super hâte. Donc comme notre ancienne cheminée présentait pas mal de problèmes, nous avons consulté des spécialistes et finalement nous avons opté pour carrément tout changer, repartir sur une base plus saine et d'installer en fait un poêle à granulés. Donc l'avantage c'est que c'est beaucoup plus performant, donc on pourra vraiment l'utiliser comme mode de chauffage principal pour la pièce à vivre et non pas comme un chauffage d'appoint comme ça aurait été le cas avec notre ancien serre. Et puis surtout ça sera installé par des professionnels et donc ce sera complètement aux normes. Donc on n'a pas pris le risque de refaire tout nous-mêmes. Et l'avantage c'est qu'on va pouvoir installer la cheminée ailleurs. Donc normalement elle est derrière moi. Là on l'a retirée et on va pouvoir la mettre sur le mur du fond ici. Ce qui nous arrange car comme ça on pourra mettre le canapé ici face à la baie vitrée. Donc voilà, donc aujourd'hui la mission du jour ça va être de retirer tout le conduit de cheminée. Hier Fabrice a déjà retiré le conduit qui a au-dessus de la toiture en commençant par le haut. Aujourd'hui il va enlever le conduit entre la toiture et le sol quoi, finalement. Concernant le chauffage dans la maison, donc à l'origine on avait 2 radiateurs à eau dans le salon et 2 radiateurs à eau dans la salle de bain et toutes les autres pièces étaient équipées de radiateurs électriques. Nous avons fait retirer la cuve à gaz pour changer de mode de chauffage et nous passons avec un chauffage par climatisation réversible, donc pompe à chaleur RR qui sera complété par le poêle à granulés dans la pièce à vivre. Pour la climatisation, ça y est, on l'a reçu. Donc c'est un système où nous l'installons nous-mêmes et le professionnel viendra pour faire les raccordements finaux et la mise en marche. Notre objectif à moyen terme sera d'installer des panneaux solaires. Donc en parallèle de tout ça, nous travaillons à isoler mieux la maison. Donc déjà le plus gros chantier on va dire et le plus gros poste de dépense c'est changer toutes les fenêtres de la maison pour passer à du double vitrage et nous refaisons aussi l'isolation de la toiture. Nouvelle journée, donc aujourd'hui on a dégagé tout ce qu'il y avait au sol ici puisqu'on a fait tomber toute la cheminée. Et donc on va mettre l'isolant sur ces deux, entre ces 3 chevrons, comme ici. Ensuite il faudra qu'on cisaille un peu au cutter le papier, puisqu'apparemment il fait un peu par vapeur. Et il ne faut pas que ce soit le cas, parce que dessous on va placer un isolant mince, qui fait aussi par vapeur d'ailleurs. Et voilà, il ne faut pas qu'il y ait un par vapeur entre les 2 isolants, sinon ça risque de condenser, a priori. Donc voilà, donc ici on va mettre l'isolant. Là au niveau du toit, donc en fait quand ils ont fait la cheminée, ici ils ont enlevé le tasseau qu'il y avait là et là-bas et ils ont remplacé par ces espèces de plaques en mélaminé. Sauf que comme ça n'a pas été très bien fait et que ça a pris l'eau, le mélaminé est en train de complètement partir en lambeaux des 2 côtés et les tuiles avec. Donc ça va être la mission prioritaire après ça, de remettre bien des tasseaux et de remettre des tuiles partout pour boucher ici. Voilà, donc c'est parti.
Donc on est en train de finir l'isolant là. C'est quand même pas facile du tout. Il fait super chaud. Ça a été affreux de mettre les 2 dernières laies de laine de verre. Et là on a placé la première couche, la première laie d'isolant mince. Et pareil, c'est vraiment méga galère. Il fait une chaleur dingue. Donc on sera bien content quand ce sera fini. Il est 19h, ça y est, on a fini. Ouais, C'était vraiment pas facile. Du coup, on a reçu environ 600 kg de matériel là. Avec les carreaux qu'on a déjà amenés, les carreaux de ciment. Donc là, il y a tout le carrelage du sol de la salle de bain qu'on a hâte de découvrir en vrai, puisqu'on l'a vu qu'en photo. Et ça, c'est de l'électricité, enfin, des composants électriques, etc. pour refaire le tableau électrique. Voilà le sol de la salle de bain. Donc ici, on a passé le primaire d'accrochage, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on a positionné un peu les carreaux pour voir par où on allait démarrer en fait avec ces carreaux hexagonaux. Et on se dit que qu'il faudrait démarrer quand même à l'endroit qui se voit le plus pour être sûr que ça tombe plutôt bien. Donc pour nous c'est le bord de la douche, puisque quand on rentre dans la pièce c'est vraiment ça qu'on voit. Et ici ce sera derrière la porte, donc il y aura une petite découpe à faire. Pas très jolie, mais bon, c'est derrière la porte, derrière le meuble, et au fond ce sera derrière l'estrade sur lequel il y aura la baignoire. Donc il y aurait sûrement une petite découpe ici et le reste de la découpe qui remonte sur ce mur. Donc voilà, demain on a une scie à carrelage électrique qu'on a louée, qu'on va récupérer. Donc demain c'est parti, on va pouvoir attaquer ce chantier. Trop contente. Et Robin a tout rangé la salle de jeu. Bravo. C'était aussi un sacré chantier ça. Et Marcus commençait sa sieste à 17h. Donc on est un peu décalé. Maintenant on dort ici en fait, dans la future chambre des enfants. Parce qu'il fait vraiment trop chaud pour dormir dans le van. Donc aujourd'hui on va attaquer à faire les joints des carrelages au mur, parce qu'en fait la machine qu'on voulait louer pour le sol n'est pas dispo, ils se sont trompés. Donc dans les commentaires vous aviez été nombreux à vous inquiéter un petit peu, à nous dire que peut-être l'étanchéité qu'on avait placée sous le carrelage n'était pas suffisante. Donc merci, on vous a écouté. Et du coup on va mettre un joint époxy qui est super étanche en fait, qui peut même apparemment être mis dans les piscines, dans les douches, murs et sol. Donc on va mettre ça et ça va booster l'étanchéité de la douche. On rajoutera sûrement, même c'est sûr, on va rajouter ensuite à tous les angles là, etc. Comment ça s'appelle, du mastic en silicone. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Pour renforcer encore plus l'étanchéité. Donc voilà, donc aujourd'hui on va appliquer ce joint, donc il faut se dépêcher parce qu'apparemment il sèche ultra vite et ils ont encore prévu une journée assez chaude, donc il va pas falloir traîner. C'est parti.
ça y est, ici ça commence à avancer à grands pas. On a une vraie douche. Donc là, il nous restera à mettre une espèce de vernis transparent d'étanchéité au plafond, mat, et peindre le mur, parce que là c'est juste le plâtre, et là c'est juste la sous-couche partout. Ici, il faut encore continuer, remonter le carrelage, installer le meuble et les vasques. Et ici, il y a tout à faire, construire l'estrade, mettre la plomberie et acheter une baignoire îlot et mettre une tablette en bois là. Ensuite, il faudra mettre 3 tonnes de plantes. Ici, on a un meuble pour faire un peu de rangement qui est assorti au meuble des vasques. Et là, un sèche-serviette noir qui aura installé aussi. Mais bon, là, c'est une grande avancée. You can find another shelter you can call your own. Aujourd'hui, je m'attaque à ces gros tas de bois qu'on avait laissés lorsqu'on avait coupé une partie du pommier pour pouvoir accéder aux ronces. Ici, c'était un gros roncier en fait. Donc on avait enlevé tout ce bois. Ça traîne ici depuis bien trop longtemps. Donc cet après-midi, il fait pas trop chaud. J'ai pris mon courage à deux mains et je commence à trier le petit bois pour faire des braseros et les bûches un peu plus imposantes. Je les mets là. Donc c'est parti, motivation. Ça y est, donc on a obtenu 4 sacs de petits bois. Un sac avec du bois moyen, on va dire. Et ça, c'est la deuxième fournée de grosses bûches. Ça fait vraiment plaisir parce que là, il n'y a plus le tas de bois. Super. On va pouvoir passer la tondeuse jusqu'au bout et enlever toutes les ronces qui repoussent. Coucou. T'as fait la sieste? Et ceci, les amis, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire. Plus de bois là-bas, derrière toi. Ah oui. Waouh. Ça fait plaisir, hein? Ah oui.